Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, on va répondre à une question, si un chrétien perd le salut. Et la réponse, je vais pas aller loin, un chrétien ne perd pas le salut. Et il y a beaucoup des exemples qui attestent qu'un chrétien ne perd pas le salut. En premier lieu, si on s'appuie sur la prédestination, qui est une doctrine biblique, là-bas même c'est sans débat quoi. La prédestination dit que avant la fondation du monde, Dieu avait déjà écrit dans son livre les noms de tous ceux et celles qui seront sauvés. Dès qu'il a fini d'écrire là, maintenant, dans ce monde visible là, le temps et l'espace, ces personnes-là, naturellement, ils croient en Jésus-Christ. Ils prennent leur baptême. Donc, si Dieu, par exemple, a dit 4, il n'y aura pas 5. C'est 4 qui partent au paradis. Il n'y a pas que non, si Dieu dit, c'est 4, après c'est 3. Non, qui est plus fort que Dieu, pour le comprendre. Ouais, un peu. Rien que par la pensée prédestinée, un chrétien ne perd pas le salut. C'est d'abord la première chose. Et je vais lire même un passage. Je vais lire un passage de Romains, chapitre 8. D'abord, Actes des Apôtres. On va prendre par là d'abord. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13, 48. Les païens se réjouissaient en attendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ouais, un peu. Donc leur nom est bien connu. Naturellement, ils croient au Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Donc, c'est ça, on va encore lire Romains chapitre 8. Bon, comme j'ai parlé du livre, on va aller lire Apocalypse 13. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, à compter, je pense, verset 8. On va le lire. Apocalypse 13, verset 8. Voilà. On prend tout notre temps. Et tous les habitants de la terre adoreront Satan, ceux dont le nom n'a pas été écrit quand avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si le nom de quelqu'un n'a pas été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde, c'est lui-là qui va aller en enfer, c'est lui-là qui va adorer Satan, c'est lui-là qui sera perdu. Voilà. Mais tous ceux et celles qui ont été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, eh bien, c'est ceux-là qui sont sauvés, qui vont adorer le véritable Dieu Jésus-Christ de Nazareth. On va encore lire 2 versets, après on va donner la deuxième raison. Je vais lire quoi, par exemple, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, qui est un très bon passage. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, ouais, un peu, donc pour la vie éternelle, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est pour ça Romains 8, 28, il dit quoi? C'est que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés. Donc, bon, qui peut être, il les a aussi, ceux qu'il a appelés à sanctifier, et ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, qui peut être glorifié? La Bible dit, ceux qui ont été sanctifiés. Une autre question, qui peut être sanctifié? La Bible dit, ceux que Dieu appelle. Une autre question, Dieu appelle qui? La Bible même répond, ceux que Dieu prédestine là. Une autre question alors Dieu prédestine qui? La Bible répond en disant, Dieu prédestine ceux qu'il a connus d'avance avant la fondation du monde. Donc tous ceux et celles qui ne sont pas connus par Dieu avant la fondation du monde, ce sont eux qui vont en enfer. C'est pour ça que quand les pasteurs vont venir dire à Jésus, on a prophétisé en ton nom, on a fait beaucoup de miracles en ton nom, mais Jésus va leur dire que retirez, je ne vous ai jamais connu. Jésus ne dit pas je ne vous connais plus, mais il dit je ne vous ai au grand jamais, je ne vous ai jamais connu. Donc eux ils peuvent penser qu'ils perdent le salut alors que non, ils ne perdent pas le salut. Ils n'ont jamais vu le salut. Ils ne sont pas concernés dans le plan de salut. Donc c'est ça, un chrétien ne perd pas le salut. En tout cas, d'après la pensée prédestinée, non, le chrétien ne perd pas le salut. Deuxième raison, c'est parce que la vie éternelle dans le chrétien est éternelle. Et il ne périra jamais. Et qu'il a dit, c'est Jésus lui-même. On va lire Jean chapitre 10. Jean 10,
à partir du verset 27, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, mes brebis, à partir du premier verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, c'est-à-dire, dès qu'un fils prédestiné obtient le salut, ne périra jamais, et personne ne peut nous ravir des mains du Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui développent que un chrétien perd le salut, bon, ils sont tout simplement égarés, tout simplement, en fait. C'est la preuve qu'ils ne connaissent pas la pensée de Dieu. Hein. C'est tout. Voilà, donc, et c'est ça, c'est ça, c'est ça. La troisième raison, c'est que le salut en nous n'est pas sous l'égide de la loi de Moïse. C'est-à-dire par le comportement, comme on entend souvent les gens dire, oh non, si tu crois en Jésus, ça ne suffit pas, il faut avoir un bon comportement, il faut ajouter assez le bon comportement pour aller au paradis. C'est Satan qui parle comme ça. Nous, les fils prédestinés, notre salut, le salut, Jésus qui vient en nous, et n'est pas là sous la base de la loi, mais c'est par grâce. Hein? C'est, voilà, la Bible même nous le dit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, Ephésiens 2, 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9. Ce n'est point par le comportement, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Vous voyez un peu, maintenant, nous les chrétiens, maintenant, ayant le Saint-Esprit, bon, naturellement, nous allons suivre la parole de Dieu et nous allons produire ces bonnes œuvres. Mais notre salut n'est pas basé sur ces bonnes œuvres, mais c'est la grâce uniquement. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni abondamment à ce sujet. Alors, la troisième raison qui atteste que, bon, un chrétien ne perd pas le salut, c'est parce que tous ceux et celles qui sont en Christ, ils ne sont plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour eux. Romains 8, 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Ouais, un peu donc, on est sauvé, on doit en paix. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, s'il arrive qu'un enfant de Dieu a un mauvais comportement, qu'est-ce que Dieu en dit? Mais son mauvais comportement ne touche pas à sa foi, à sa nature. Mais ça va toucher à son comportement aussi. Si un enfant de Dieu vole, on va te frapper tout à l'heure. Si tu tues quelqu'un, on va te mettre en prison. Je pense même Dieu le dit, hein? Dieu châtie ses enfants, non? Dans Psaume, on va lire Psaume, je pense bien, c'est bien détaillé même là-bas. Psaume, je pense que c'est Psaume 89, si je ne me trompe pas. Voilà, on va lire. Ok. Si mes fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, Psaume 89, 33, je punirai de verge leur transgression, voilà, et par des coups leur iniquité, mais je ne lui retirerai point ma bonté. Voyez un peu, dans la bonté de Dieu en une personne ne peut jamais être, ça ne peut pas cesser, parce que c'est pas fonction du comportement, mais c'est fonction de les décrets de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, je ne trahirai pas ma fidélité et je ne violerai point mon alliance. Vous voyez un peu, voilà. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Oh, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? Jean 6, 67, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, Dieu ne va pas changer ça. Voilà. J'ai juré une fois dans ma sainteté, mentirai jamais mes enfants à David. Donc, c'est ça. Voilà les raisons. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on dort bien. On a l'assurance de notre salut. Et au jour de notre mort, on va retrouver notre papa d'amour dans sa présence fanfare avec notre corps de ressuscité, le corps de gloire. Que le Seigneur soit béni abondamment. Amen.